face, on voit les épaves qui apparaissent. On a une juste devant nous. On va apercevoir un petit peu plus loin. Pour l'instant, le port de Zumaya est une très bonne destination. On aime beaucoup, ça nous plaît. Bon, à mon avis, cette épave, elle doit dater avant la construction du port de Plaisance qui est juste derrière nous. Vamos a la playa! Tout là-bas, il y a l'endroit d'où on est arrivé hier. Moutrico. On est arrivé au large. Hop. Comme le petit voilier là qui est là-bas, qui n'a pas de voile, qui est tout au moteur. Ou celui qui est juste devant lui avec un grand voile mais pas au moteur. Hier on est arrivé de là-bas et on a tourné derrière tous ces rochers. Et c'est vrai que quand on arrive et qu'on voit tous ces rochers à fleur d'eau, ça peut être impressionnant quand on n'a pas l'habitude. Après pour un vieux briscard, un vieux marin, un vieux loup de mer, c'est peut-être pas grand chose, mais en arrivant et quand moi je vois ça, ça impressionne. Donc pour ceux qui parlent ni basque ni espagnol, en gros ça veut dire attention, les cailloux peuvent se décrocher et nous tomber sur la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à la plage ou est-ce qu'on rebrousse chemin? Bon, moi je dis on prend le risque. Au pire, je me mets de ce côté-là, comme ça, si un caillou qui arrive, je l'arrête et j'empêche d'attaquer le bébé. On a la plage qui est là. Et les falaises derrière. Mais heureusement, ils nous ont prévenu que des cailloux pouvaient se décrocher et qu'on pouvait périr d'atroces souffrances. Qu'est-ce qu'on fait sur un bateau quand on a du temps à tuer? Je ne dis pas on s'ennuie, je dis du temps à tuer. On dessine, par exemple. Du petit dessin de la traversée de différents paysages qui ne demandent qu'à être améliorés. Voilà, ici, je n'ai pas encore le temps de le faire, mais j'ai essayé des espaces. La fameuse baie de Ondarroa, où j'ai pas voulu m'ancrer parce que l'entrée me semblait trop difficile. En dessous, là, j'ai commencé à faire un crowbar, on ne le voit pas encore. Enfin, on le voit pas encore. On le verra peut-être pas à la caméra, mais je le dessine, je peindrai après. Petite plage de Zumaya, très jolie. Rien à voir avec la navigation.
Bon, scène de désolation. C'est vraiment triste de voir un pauvre petit bateau qui finit comme ça. Complètement abandonné. Vous voyez, il y a même de la végétation qui pousse dessus. Un arbre. À l'avant aussi, il y a également un arbre. Donc c'est dommage que ce genre de bateau finisse comme ça. Parce que non seulement ça monopolise des places de port, c'est triste de voir un bateau qui n'est pas entretenu. Et hier par contre, j'ai surpris un mec qui était sur le bateau, sur le pont, en train de marcher et de tout regarder. En même temps, il n'y a plus grand chose à prendre dessus puisque je pense qu'il a déjà été complètement dépouillé. Et donc ce monsieur, je lui dis, je ne pense pas que ce soit votre bateau. Et donc il m'a répondu, il m'a demandé si je connaissais le propriétaire, et s'il pouvait savoir qui était le propriétaire. Bon, je pense qu'en réalité il était juste en train de chercher s'il y avait encore des choses à prendre, mais ça doit arriver fréquemment. On voit que la cabine a été forcée, donc je pense pas qu'il reste grand chose à l'intérieur non plus. Et aujourd'hui on repart de Zumaya. Très importante à savoir aussi sur l'avitaillement en eau en Espagne, enfin, pour pas que vous vous fassiez avoir comme moi je me suis fait avoir. Peut-être certains connaissent déjà cette astuce, mais au niveau des adaptateurs pour l'eau, en France on n'utilise que la partie grise de mon adaptateur. On a tendance, attendez, je vais vous l'enlever, à retirer. En France on n'utilise que cette partie, sauf qu'en Espagne ils utilisent à la fois cette partie et parfois la petite partie verte qu'on trouve en France aussi. Là ici on a de la chance puisque sur ce port donc j'ai à la fois l'embout pour me connecter en eau et la partie grise, et de l'autre côté c'est pour la partie verte. Sauf que l'autre jour je me suis fait avoir. Quand je suis arrivé, je suis tombé sur un port où il n'y avait que les embouts verts. Et donc je ne pouvais pas faire mon plein d'eau puisque c'était pas la bonne dimension. Donc vu que c'était pas la bonne dimension, j'ai quand même trouvé quelqu'un qui m'a prêté un embout pour que je puisse remplir mes réservoirs d'eau. Et puis dès que j'ai trouvé un chip, j'ai acheté directement mon embout.